Pour cette expérience, il faut disposer d'un récipient d'assez grande capacité, si possible transparent, et percé d'un trou sur la paroi verticale au voisinage de son fond. Plaçons ce récipient sur un support et envoyons sur lui un faisceau laser horizontal dirigé de façon à pouvoir ressortir par le trou. Après avoir bouché le trou, on remplit le récipient avec de l'eau additionnée de colorant. Lorsque le trou est débouché, l'eau s'écoule par cette ouverture et on constate que le faisceau laser reste emprisonné dans le filet d'eau et qu'il est guidé vers le sol par celui-ci. Ce sont les réflexions totales à l'interface eau-air qui maintiennent le faisceau prisonnier du filet d'eau. La courbure du jet d'eau augmente au fur et à mesure que le récipient se vide. On arrive alors à observer jusqu'à 10 réflexions du faisceau laser. Internet, téléphone ou encore télévision, nos télécommunications circulent à la vitesse de la lumière d'un continent à l'autre. Elles sont transmises par un gigantesque réseau de câbles sous-marins de près de 800 000 km qui assure aujourd'hui la transmission des données. Depuis la pose du premier câble de communication transatlantique en 1859, qui avait fonctionné seulement 20 jours, les techniques ont beaucoup évolué. Composées de plusieurs fibres optiques fonctionnant par paire, une pour chaque sens de transmission, leur débit avoisine les 4 terabits par paire, soit 200 000 fois plus qu'une connexion ADSL classique. Une gaine, composée de divers matériaux métalliques et plastiques, permet au câble d'être à la fois solide, résistant et flexible, étanche et conducteur d'électricité. Le courant électrique permet au répéteur, disposé tous les 100 km, de retraiter et réémettre le signal qui se dégrade après une certaine distance. Des bateaux, appelés câbliers, sont spécialisés dans l'installation et la réparation des câbles. Après un choix judicieux de tracé et une étude des fonds marins, les câbles, entièrement préparés à terre, sont déposés à même le fond marin. Près des côtes, ils sont soit protégés, soit enterrés pour éviter qu'ils ne soient dégradés, notamment par les filets de pêche. Avec l'essor d'Internet, ces câbles sont devenus un enjeu économique et stratégique considérable. L'endoscopie est une méthode d'exploration et d'imagerie médicale qui permet de visualiser l'intérieur des conduits et des cavités inaccessibles à l'œil. L'endoscope est composé d'un tube optique muni d'un système d'éclairage. Il est couplé à une caméra vidéo qui permet de retransmettre l'image sur un écran. L'endoscopie peut être utilisée soit pour le diagnostic, soit pour traiter une maladie en endoscopie opératoire.